À compter du 23 de ce mois, un nouveau programme d'Immigration Canada sera lancé. Alors soyez à l'écoute sur cette chaîne. Le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. J'ai déjà reçu un panoplie de questions concernant quel type d'assistance je peux donner à une personne qui aimerait appliquer dans ce nouveau programme qui verra le jour le 23 septembre, si Dieu le veut bien. Mais ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, je vais vous prodiguer des conseils salutaires afin de pouvoir réussir votre demande, votre application. S'il vous plaît, écoutez-moi avec beaucoup d'attention parce que je vais essayer de vous dire des choses importantes afin d'être prêt quand l'espace sera ouvert pour recevoir les applications concernant ce nouveau programme pilote du gouvernement canadien. Mais n'oubliez pas, la première chose à faire, vous devez penser à savoir les documents que vous aurez besoin pour votre application, surtout pour ceux-là qui vont faire une demande de permis de travail. C'est ça le programme. Donc c'est premièrement une prolongation qui va être acceptée au niveau du gouvernement canadien, de l'immigration canadienne, à tous les employeurs qui ont l'habitude de faire venir des travailleurs étrangers ici au Canada. Donc, ils vont pouvoir renouveler leur permis pour 3 ans, 36 mois. Et après, ils pourront embaucher des travailleurs étrangers sans distinction, quel que soit le pays en question, sans aucun problème. Donc, quels sont les documents que vous aurez besoin, que vous aurez à préparer lors de vos démarches, lors de votre application concernant ce nouveau programme? Je vous dis d'entrée de jeu, et une liste de documents que j'ai pris sur le site de l'immigration canadienne. Donc, liste de contrôle des documents pour une demande de permis de travail à l'extérieur du Canada. Premièrement, il y a un formulaire que vous devez remplir, pas vrai? Donc, demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Donc, c'est le formulaire IMM 1295. Donc, vous allez trouver si ce formulaire de demande a été rempli à l'ordinateur. Vous devez le valider pour générer une page de code de barre. Si vous présentez une demande de papier, imprimez et placez la page de code de barre sur le dessus de votre demande, ou si vous présentez une demande de groupe, chaque demande individuelle. Donc, c'est la première chose à faire. Vous devez remplir votre formulaire IMM 1295. Mais d'entrée de jeu, n'oubliez pas, pour faire une demande de visa de visiteur, de permis de travail et autres, vous devez avoir un compte de IRCC, un compte en créant un compte sur le plateforme de IRCC en utilisant un clerge. Donc ça c'est important, j'aurai à faire une vidéo sur ça pour vous montrer comment créer votre compte sur le plateforme de l'immigration canadienne. Deuxièmement, il vous faut remplir un autre formulaire qu'on appelle IMM 5707. C'est un formulaire que vous allez donner des renseignements sur les membres de votre famille. Pourquoi? Parce que si vous êtes maintenant résident temporaire et que demain vous changerez statut, vous êtes résident permanent, donc ils vont savoir que vous avez votre mère, vous avez votre père, que vous pourrez entrer à la longue. Donc en fait c'est ça, renseignements sur la famille, IMM 5707. Ce formulaire doit être rempli par les personnes âgées de 18 ans et plus ou les mineurs qui voyagent seuls au Canada. Troisièmement, vous aurez à faire aussi une déclaration officielle d'union de fait si vous n'êtes pas marié de façon officielle, vous vivez avec une personne, donc vous allez devoir remplir ce formulaire, c'est IM 5409. Et puis encore, si vous aurez besoin d'un recours d'un représentant, recours au service d'un représentant, si vous ne pouvez pas
faire les démarches toute seule et que vous voulez engager quelqu'un pour faire les démarches pour vous, vous allez devoir aussi remplir un formulaire qui est IMM 5476 pour dire que vous désignez un tel ou une telle pour vous représenter au niveau de l'immigration. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, cinquièmement, autorisation de communiquer de renseignements personnels à une personne désignée. Donc, par exemple, si vous voulez que l'immigration communique les informations, vos informations avec votre épouse, avec un membre de votre famille, donc vous devez aussi remplir un formulaire qui est le IM 54, donc qui est le IM, disons 5475. Donc, et puis aussi, veuillez remplir ce formulaire seulement si vous autorisez immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada à communiquer, oui, et l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, à communiquer de l'information sur votre dossier à une personne autre que vous. Et puis, laissez-moi vous dire encore qu'est-ce que vous allez avoir à faire. Vous allez payer un paiement, et vous allez payer votre permis de travail. Comment se fera le paiement? Donc, le paiement se fera en ligne avec des cartes de crédit. Dans le paiement, dans un mode acceptable, veuillez vous assurer d'inclure les frais de traitement de la demande et s'il y a lieu, les frais liés au prélèvement de données biométriques ou les frais liés pour les détenteurs d'un permis de travail ouvert et aussi les modes de paiement acceptables auprès du bureau des visas de votre région et vous devez vous renseigner là-dessus. Et puis, quel autre document que vous aurez besoin? C'est une photocopie des pages de renseignements personnels de votre passeport ou titre voyage valide. Et puis le numéro de votre passeport, ça doit être visible. Les dates de délivrance et d'expiration, votre photo, nom, date et lieu de naissance. Toutes ces informations doivent être visibles et claires sur la photocopie que vous allez fournir. Si vous avez besoin d'un visa de résident temporaire et votre demande de permis de travail est approuvée, vous devrez fournir votre passeport original pour que le visa vous soit délivré. Donc, et puis aussi, j'aimerais vous dire, vous aurez besoin de 2 photos respectant les spécifications de la demande de visa, spécification de la photographie, pardon. Donc, ça, c'est le Canada qui va déterminer l'immigration canadienne ou bien le bureau des visas va dire de quelle dimension vous devez faire ces photos afin qu'elles répondent aux exigences de l'immigration canadienne. Donc, en fait, et puis aussi, vous aurez besoin de la preuve de votre statut d'immigration actuel dans le pays où vous êtes. Est-ce que vous êtes résident? Est-ce que vous êtes citoyen? Vous aurez besoin de documents comme ça pour prouver si votre pays ou territoire de résidence est différent du pays ou territoire de nationalité indiqué dans votre passeport. Vous, donc, je dirais, vous devez fournir une preuve de statut légal dans votre pays ou territoire de résidence. Et puis aussi, vous aurez besoin d'une photocopie de votre licence ou de votre certificat de mariage si vous êtes marié. Et puis, la preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert. Donc, c'est surtout quand l'employeur va vous envoyer une lettre d'offre d'emploi. Donc, vous allez donc mettre ce document-là afin que l'immigration canadienne puisse voir que vous êtes choisi pour travailler dans telle entreprise. Et puis, si votre employeur a obtenu une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, donc auprès d'emploi et de développement social du Canada, ESDC, veuillez fournir une copie de l'EI2 EIMT et une copie de votre lettre d'offre d'emploi de votre futur employeur. Et puis aussi, si votre employeur est dispensé de l'obligation d'obtenir un EIMT auprès de ESDC, il doit vous fournir le numéro de l'offre d'emploi pour que vous l'inscrivez dans votre formulaire de demande de permis de travail. Et puis, autre chose encore que vous devez savoir lors de votre application, si vous allez travailler
au Québec et que vous avez besoin d'une EIMT, veuillez fournir la preuve que vous détenez un certificat d'acceptation du Québec valide délivré par le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration MIFI. Autre chose encore que vous devez savoir, si vous présentez une demande de permis de travail post-diplôme, veuillez fournir une preuve indiquant que vous répondez à toutes les exigences liées à votre programme d'études, un relevé de notes finales ou une lettre officielle de l'établissement d'enseignement ou la confirmation écrite de l'obtention du diplôme. Dernier document ou dernière information que vous devez avoir à l'esprit pour vous préparer à partir de la fin du mois de septembre, tout document additionnel requis par le bureau des visas responsable de votre région. Et puis, veuillez consulter les directives propres au bureau de visa responsable de votre région. Donc, je vais vous laisser un lien à la description de cette vidéo afin de trouver tous les documents que vous aurez besoin. Pourquoi je vous dis ça d'entrée de jeu? C'est pour ne pas être surpris quand on vous demande tout ça et puis c'est après que vous allez courir pour les avoir. Non, je vous dis d'entrée de jeu quels sont les documents que vous en aurez besoin et comme ça, vous faites déjà les démarches nécessaires pour les avoir pour votre éventuelle demande de permis de travail ouvert concernant ce nouveau programme, le programme pilote qui verra le jour le 23 septembre prochain. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts et surtout n'oubliez pas, likez les vidéos, laissez vos likes et commentaires, cela nous fera grand plaisir.